Tu fais une bracha shakol nia bidvaro, ça prend 5 secondes. Et quand je dis ça, je dis pour les gens qui la font lentement. Tu vas faire avec beaucoup d'intention 7 secondes. Pourquoi tu ne la fais pas? La paresse nous vole tout. Nous vole tout. Et qu'est-ce qu'on gagne? Un lit. Et là, tring. Terminé. Mais je mets encore un tout petit peu. Terminé. Bon, on peut en venir en Gilgoul. Terminé. Pour toujours. Pour toujours. Le monde s'arrête. Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison rapide et complète de Charles-Émile Ben-Émile, Bezrat Hashem. On va parler aujourd'hui un peu de ce que j'appelle, moi, l'ennemi public numéro 1. Qui c'est? Téléphone. C'est rare, c'est vrai. C'est le mal. Le mal se divise en 4 axes, comme les 4 lettres du nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke. Alors, on a en nous 4 axes de bien, et par rapport à cela, 4 axes de mal. Les 4 axes de bien ou de mal sont par rapport aux 4 fondements de la matière. Il y a la terre, il y a l'eau, il y a le feu et il y a l'air. Par rapport à la terre, c'est la force d'inertie. La terre, ça ne bouge pas, ça ne fait rien. La paresse. Chacun le matin verra quelle difficulté il y a à lever le corps. Le Rav Eliashiv, qui était le grand de la génération, il est mort à l'âge de 106 ans, quelque chose comme ça. Bon, c'est un type étudié jour et nuit sans cesse toute sa vie. Et quand il était vieux, on lui a mis une caméra pour qu'il ne soit pas en danger. Quelqu'un de vieux peut tomber ou quelque chose comme ça. Alors, on le voit lorsque le réveil sonne. Alors, nous, comment on fait quand le réveil sonne? Tu éteins le réveil, puis tu te prends, allez, 5 minutes. Si tu es rapide, 2 minutes. Si tu es lent, 2 heures, d'accord? D'habitude, de s'habituer à l'idée qu'on va se lever. Et lui, à la seconde, tac, il s'assied sur le lit. Quelques secondes, tac, il se lève. Il ne faut pas se lever d'un coup, on peut tomber dans les pommes. Phénoménal. Phénoménal. Et il ne dormait pas comme nous, hein. Il dormait 4 heures, quelque chose comme ça. Une fois, quelqu'un est venu le voir, quand on était en train d'étudier, il avait des moments où il recevait le public, mais il avait des moments où il ne recevait pas le public. Il y a eu un cas spécial, alors ils ont fait entrer quelqu'un pendant le moment où il étudie où il ne reçoit pas le public. Mais pourquoi vous le faites entrer maintenant? Prenez le temps quand je dors, les 4 heures où je dors, amenez-moi des gens, comme ça je peux m'occuper d'eux, mais pas à la place d'études de Torah. Ça, c'est la terre. L'eau, c'est l'envie. Toutes les envies. Le feu, c'est la colère. Avec la colère va l'orgueil, parce que la colère est un résultat direct de l'orgueil. Comment on ne fait pas ce que je veux? C'est quoi la colère? C'est quand tu veux que ça aille comme ça, et ça va autrement. Alors si c'est pas trop important, allez, tu te retiens. Si ça te fait vraiment guili-guili très très fort, pas guili-guili, ça te fait boum-boum sur la tête, tu t'énerves. Comment est-ce qu'on a osé faire autrement que mon désir de monsieur orgueilleux? Et enfin, l'air, c'est la parole. Blablabla, parler sans cesse. Il y a des gens qui ont... Tout le monde aime bien parler, arrive à rester comme une carpe. C'est, Chazal dit, c'est le travail, la profession de l'être humain sur Terre. Il est impossible que quelqu'un aille en enfer parce qu'il n'a pas parlé. Presque, il n'y a aucun cas. Par contre, quand il parle, déjà, il y a un danger. Même quand on parle en bien, il y a 5 types de avak lashon hara. Le lashon hara, c'est interdit de la Torah. Lotilech rachil ba'amecha. C'est très grave. Mais il y a, ça peut être des poussières de lashon hara. C'est interdit des rabbanan. C'est un décret des sages d'Israël. Parmi ceux-là,
faire un compliment sur quelqu'un en public, il y a un grand public, tu dis Netanel, c'est le meilleur élève de la yeshiva. Forcément, il y a quelqu'un qui va dire, ouais, bon, le Rav, il exagère, moi, c'est pas ce que j'ai vu sur Netanel, là, dans la chambre le soir, comme ça, c'est pas le meilleur des élèves. Et boum, ce que je dis est faux, hein, j'ai entraîné le fait que quelqu'un parle la shonara. Et le type, il croit quand il fait le compliment. Quel interdit il y a de faire un compliment sur quelqu'un? À moins qu'il soit connu comme Gdolador, le grand de la génération. D'accord? Ça, personne ne va venir et dire, je parle de Rabbi Yosef, tu dis, il est extraordinaire. La personne va dire non, mais. Mais les gens simples comme nous, alors on voit que même des fois, quand on veut parler en bien, en fait, c'est un mal. Il faut faire attention. Donc, il y a en nous une de ces 4 parties qui s'appelle le fondement de la terre, qui est la force d'inertie. Et pourquoi j'appelle ça l'ennemi public numéro 1? Parce qu'un bon juif, ça rejoint un peu le cours qu'on a fait dernièrement sur la Torah est une corvée. Être un bon juif, il faut sans cesse faire des choses qui nous cassent les pieds au niveau de notre partie animale. L'animal, il préfère rester au lit. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que de rester au lit? Un far niente, comme ils disent en Italie. D'accord? Ne rien faire. Il y a même un Français qui a fait une chanson dans ma jeunesse. Le boulot, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. D'accord? Voilà. Tout à fait classique. Tout à fait classique du corps. Rien faire, c'est conserver la santé. Et à chaque seconde de notre vie, on a besoin d'être en situation d'effort. Tu fais une bénédiction, une bracha. Les brachot, c'est court, mais ça a une valeur incommensurable. Rabbeinu Hari, l'auteur de toute la Kabbalah, il y a 500 ans, il a dit qu'il arrivait à tous ces niveaux. À quel niveau il avait? Il recevait des flots de connaissances, de secrets, de Kabbalah, inimaginable. Une fois, il a dit à son élève, Rabbi Hamital, maintenant, pendant ces 10 minutes, j'ai reçu un flot, il me faudrait 70 ans pour tout expliquer ce que j'ai compris maintenant en 10 minutes. Et grâce à quoi? Elle a dit grâce à 2 choses. 1, ma joie quand je fais une mitzvah. Et 2, les brachot, les bénédictions qu'il fait avant la consommation, après les toilettes. D'accord? C'est rien, ça prend, allez, 4 secondes. Mais si tu fais avec concentration, ça change tout. Le Rabbi Salka conseille de faire la bracha en 3 temps. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Bora pri haetz, pour avoir le temps de se concentrer un peu sur ce qu'on dit. Moi, j'ai pensé dire éventuellement autrement. Pourquoi? Parce que quand on dit Baruch ata Hashem, quand tu dis le mot Hashem, il faut penser certaines choses. Alors tu dis Baruch ata Hashem, là on est d'accord, Hashem. Il faut penser en hébreu Adon Hakol Haya Uvevi, imbrication des 2 noms de Dieu, comme ci ou comme ça, c'est pour les pros. En français, on va dire, pense au moins Adon Hakol, maître de tout. Elokeinu, il faut penser en hébreu Takif Balachol et Balakochot Kulam, Shou Mashgiach Alenu Ashkacha Pratit Venachnu Avada, vous voyez, c'est une grande tartine. Qu'est-ce que c'est dur? S'arrêter, réfléchir, c'est dur, tu te bats contre la matière, contre la force d'inertie. En français, je pense qu'on va faire plus court, le Tout-Puissant. Baruch ata Hashem, maître de tout, Elokeinu, notre Tout-Puissant, parce que Elokim c'est Tout-Puissant, Elokeinu c'est notre Tout-Puissant, ça veut dire qu'il exerce une providence spéciale sur nous. Après tu dis, Melech haolam, shakol imad baro, maître du monde, que tout a été fait par sa parole. En parenthèse, une chose que je dis dans un petit short qu'on a fait dernièrement, dans les brachot, on commence toujours à la 2e personne. Baruch ata Hashem. Béni sois-tu Hashem, maître de tout. Donc tu t'adresses à Dieu, à tu. Après tu continues, Elokeinu, notre tout-puissant, Melech olam, maître du monde, Shakol niya, que tout a été fait par sa parole. Dvaro, tu aurais dû dire par ta parole. Ou tu dis Boré pri haetz, qui a créé le fruit de l'arbre. Tu as créé le fruit de l'arbre, pas il a créé le fruit de l'arbre. On commence toutes les bénédictions à la 2e personne, on finit à la 3e personne. En 2 mots, c'est une grosse erreur grammaticale.
Alors, comment ça se fait? C'est très très beau explication. Ça veut dire que lorsque tu commences la bénédiction, tu dis Baruch Ata Hashem, Elokeinu. Tu as fait une action qui a un effet tellement puissant de faire monter la réalité. Nous, on est entourés, Baruch Hashem, il y a du mal, il y a du bien. Il y a des parties divines qui sont autour de nous. Il y a la présence divine. Quand tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu, tu as fait une remontée. Tout notre rôle sur Terre, c'est faire remonter les parties divines, les faire monter. Tu l'as fait monter tellement haut, elle n'est plus là. Alors comment tu peux dire maintenant que tout a été fait par ta parole? Il n'y a plus personne pour que tu dises ta parole. Tu dis par sa parole, il est déjà parti. Quelques mots que tu dis, rien, tu fais déjà une action tellement grande. Dans une vie, on fait environ, on doit faire normalement 100 brachot par jour. Toujours on le fait facilement. Shabbat, il faut faire un peu plus attention, rajouter quelques bénédictions. Ce qui fait 3000 par mois. Ce qui fait 3600 par année. Ce qui fait 36 000 tous les 10 ans. Ce qui fait pour, on va dire, quelqu'un qui a vécu 70 ans, environ 2,5 millions de bénédictions. Et tu arrives à la Maba. Il y en a qui ne l'ont jamais fait. Il y en a qui l'ont fait de temps en temps. Mais ceux qui les font, dans la majorité des cas, ça ne vaut rien. Blablabla. Bla, bla, bla. Tu n'as même pas pensé à ce que tu as dit. Quand tu fais une bénédiction, quand tu fais une mitzvah, tu crées un ange. Maintenant, l'ange, il est comme tu as fait la mitzvah. Si tu n'as pas pensé à ce que tu faisais, alors il n'a pas de tête. Si au milieu que tu faisais la bracha, tu faisais une action, quand tu as fait une bénédiction, tu dois faire aucune action. Très dur. Essayez, vous voyez, c'est extrêmement dur. Tu fais Shariatzar, tu t'essuies les mains, tu fais une bénédiction, n'importe quoi. Birkat Hamazon, c'est comme la Hamida. Il y a une question, est-ce qu'on a le droit de se lever devant son père quand on fait le Birkat Hamazon? C'est pas du tout clair d'après Allah. Oui, non. Parce que c'est comme si tu es devant Dieu dans la Hamida, Birkat Hamazon. Attends, des fois tu fais des signes, comme ci, comme ça, bon, d'accord. Oh, mon cher ami, tu es au milieu de la Hamida. Alors, tu fais des actions au milieu de sa bracha, l'ange qui crée, alors il n'a pas de bras, pas de pied. D'accord? On va faire un petit vérification des brachot que tu as fait toute ta vie. Sur les 2,5 millions, allez, si t'en restes quelques centaines de qualités, et encore, tu as de la chance. C'est pas dommage. Attends, qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Je n'ai pas dit de faire le Moussaf de Rosh Hashanah. Moussaf de Rosh Hashanah, c'est la prière la plus longue de toute l'année. Elle dure 1 heure, 1 heure et demie, on a mal aux pieds tellement c'est long. J'ai fait une bracha shakol nia bidbaro. Ça prend 5 secondes. Et quand je dis ça, je dis pour les gens qui la font lentement. Tu vas faire avec beaucoup d'intention 7 secondes. Pourquoi tu ne la fais pas? Pourquoi tu ne la fais pas? Tu n'en as pas énormément à faire par jour. Quand je dis 100, déjà tu enlèves 3 fois 19, c'est les 3 amidot qu'on fait. Plus encore les brachot de Tzachma, ça fait 7. Plus Baruch Shamar et Yishkabah, ça fait encore 2. Tout ça fait déjà 55. Non, beaucoup plus. Qu'est-ce que je raconte? 19, 20, 60, 60, moins 3, plus 9. Ça nous fait 66. Sans rien faire. Et attendez, j'oublie Birkat Shachar. Tu mets encore 18. D'accord? Ça nous fait 84. Donc sans rien faire déjà, tu as toutes les bénédictions. Qu'est-ce qui te reste? Quelques bénédictions. Tu as bu un café, tu as mangé un bonbon. C'est tellement difficile. Eh bien, je vous dis, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un Yetzer Hara qui veut nous faire rater notre vie. Et son argument numéro 1, c'est ces commandos qu'il envoie, d'accord, c'est la paresse. La paresse. S'arrêter, faire l'effort de se concentrer, prendre 2 secondes en plus, déjà, sois content que je le dis. Beaucoup de gens ne font même pas la bénédiction, moi je la fais. Dis merci. Eh bien non. Hachem, il veut plus. En fait, il veut plus. Il veut que nous, on gagne plus. C'est tout. Fais ce que tu veux. Mais tu vas gagner peur, tu peux gagner énormément. J'ai dit hier aussi dans un short, je répète, je dis ça dans le long ici. On a vu un paracha, hein.
ce Shabbat que Yosef devient le vice-roi d'Égypte. Et il va conseiller au roi, et le roi va le placer dans ce rôle de prendre toute la récolte des 7 années d'abondance pour qu'il y ait après de la nourriture pour les 7 années de famine. Maintenant, Yosef, Pharaon dit à son propos, En chacham benavon kamocha. Il n'y a pas de personne aussi intelligente et perspicace que toi. Alors, intelligente, on comprend. Il est intelligent, il a compris le rêve, il conseille au roi quoi faire, mais pourquoi perspicace? Alors, les commentateurs expliquent c'est quoi perspicace. Pendant les 7 ans, il y avait une abondance de blé phénoménale. D'accord? Maintenant, on a un envoi qui doit arriver du bas du pays, là-bas vers le Soudan. Allez, on va dire qu'aujourd'hui, ce sont des camions. À l'époque, sur des chameaux. D'accord? On a 1 tonne de blé qui doit arriver. Et sur le chemin, il y a un petit sac de 10 kilos de blé qui tombe par terre. Et le chamelier continue. Du coup, le responsable, il voit ça, il dit, c'est quoi là-bas? Ah, c'est 10 kilos. On a essayé 1 tonne. Ça va? C'est rien. Et bien, le chamelier, s'il est perspicace. Et comme ça, Yosef a fait faire à tout le monde. Il dit, quoi? 10 kilos? Dans quelques années, quand il y aura la famine, combien ça vaut 10 kilos de blé? C'est une nourriture pour une famille entière pendant 1 mois. Les gens vont se bagarrer, ça vaudra de l'or. C'est pas parce que maintenant il y a beaucoup que ça vaut rien. Ça vaut énormément, parce que bientôt il n'y aura rien. Aïe, 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 chers amis. Pas dans 120 ans, il n'y aura rien, on va sous terre, on ne pourra plus faire de mitzvot. Mashiach, il vient dans quelques jours, dans quelques semaines, à tout casser dans quelques mois. Et là, tring, terminé. Mais j'aimais encore un tout petit peu. Terminé. Bon, on peut revenir en Gilgoul. Terminé. Pour toujours. Pour toujours. Le monde s'arrête. L'époque des mitzvot, c'est maintenant. Maintenant, tu peux gagner. Gagner. Mais il y a plein de mitzvot partout. C'est pas ces 10 kilos, ce petit sac de rien du tout. Mais ce sac, quand tu ne pourras plus rien faire, combien ça vaudra? Tu as fait une bracha avec Kavana. Tu as fait une amida, la prière avec Kavana, avec intention. Parce que là, je suis gentil. Je vous parle des petites brachot de 7 secondes. Mais la amida, notre prière qu'on doit faire 3 fois par jour, 19 bénédictions, établies par des prophètes. C'est un cadeau que Dieu nous a fait extraordinaire, des prophètes. C'est quoi les prophètes? Ils parlent avec Dieu, ils connaissent toute la réalité, ils ont mis en place une échelle. Tu dis ces mots-là, tu décolles. Tu décolles. Mais Yessera vient. On va à Acapulco, après on dit bonjour à sa grand-mère à Paris, on va par-ci, on va par-là, qu'est-ce qu'on mange à midi, tout ça, puis tu finis la mida. Et ça, Israël, on dit, on doit remercier la tête qui sait se prosterner à Modim tout seul. T'as remarqué? Au milieu de la mida, et t'es pas du tout là. T'es à Acapulco pour tes vacances d'été. Cachère, bien sûr. Et t'arrives à Modim, ta tête, elle se baisse. C'est un réflexe. Merci la tête que tu te baisses toute seule au bon moment, parce que moi, je ne suis même pas là. De nouveau, à cause de qui? Paresse. Paresse. Chaque bracha, essayez vous verrez, chaque bénédiction de la Hamida, c'est une bataille. C'est une bataille. Le Sarah veut te la chipper. Veut te la chipper, que tu n'es pas concentré. Je ne dis pas maintenant de pleurer devant Hachem et Yom Kippour et qu'est-ce que j'en sais. Rien que penser ce que tu dis, c'est déjà pas mal. Normalement, la prière, on doit faire en supplication. C'est non seulement tu penses ce que tu dis, mais tu supplies Dieu. Ah, c'est un niveau. C'est très dur. Mais arrête ça. Même sans supplication, au moins penser ce que tu dis, tu parles à Dieu. Sois là. Le Yetzirah se bat. Je l'ai raconté plusieurs fois. Bon, ça fait 40 ans que je me bats pour faire ma Hamida comme il faut bien. L'endroit le plus dur où le Yetzirah m'attaque, et hélas, des fois il réussit, c'est de ne pas penser 5 mots de la Hamida, qui sont les 5 mots que si tu n'as pas pensé, ça ne vaut plus rien. Toute la Hamida, si tu penses pas, alors c'est valable quand même. Mais si la première bénédiction, les premiers mots,
et les 5 derniers mots de la première bénédiction, tu n'as pas pensé, ça vaut rien. Normalement, on devrait refaire l'Amida. On ne refait pas parce qu'on dit la deuxième fois, ça ne sera pas meilleur que la première. Donc, on ne refait pas. On a une loi qui dit que si on dit une bénédiction, si maintenant je suis en chemin, et je m'arrête et je fais l'Amida. Maintenant, sur le chemin, il y a un chevalier goy qui vient, un cosaque. Maintenant, je vois le calcul, la vitesse où il arrive, tout ça, je ne pourrai pas finir ma Amida. Alors, il y a deux solutions. Soit je bouge, je fais 3 pas en arrière, je vais de côté. Soit je peux raccourcir ma Amida. Comment? Je fais le début de chaque bracha et la fin. Baruch ata Hashem, Elokeinu ve'Elokei avotenu, Elokei Avraham, Elokei Yitzchak ve'Elokei Yitzchak, Baruch ata Hashem, Magen Avraham. אתה גיבור העולם השם, ברוך אתה השם, מחיה מתים, אתה קדוש, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, הקל הקדוש, אתה חונן למדל, ברוך אתה השם, חונן למדל, השוויון אבינו, ברוך אתה השם, הרוצה תשובה. Comme ça, en 1 minute, tu as fini ta Amida. Sympa. Tu escamotes tout l'intérieur de la bracha, tu fais le début et la fin. De là déduisent les décisionnaires que la première bracha aussi, c'est marqué la première bracha, si tu n'as pas pensé ce que tu dis, tu n'es pas rendu quitte. Alors, ils disent, ce n'est pas forcément toute la bénédiction, c'est le début et la fin. Parce qu'on voit qu'il y a des cas où tu fais le début et la fin. C'est valable. Au début, d'habitude, tu es encore concentré. Baruch ata Hashem, tu penses encore ce que tu dis. D'accord? Et après, tu parles. Et les mots Baruch ata Hashem, Magen Avraham, que si ça t'a pas pensé, fichu. Comment le Tzera, il se bat pour qu'on rate ces mots-là. Tu peux des fois faire toute la mida en te concentrant, ça t'arrive pas. Tu vois, c'est une bagarre contre un ange. Il ne faut pas croire qu'on est comme ça, tralala. C'est une grande bagarre. Et si lui se bat tellement, ça veut dire que ça a une valeur énorme. Énorme! C'est marqué sur 3 piliers, le mont tient. Sur la Torah, l'étude de Torah. Sur la Avoda, c'est la prière. Et sur le Gmilut Chasadim, c'est l'entraide. La Torah, Zichronah Livracha. Aujourd'hui, que vaut notre étude de Torah? On n'arrive pas à se concentrer longtemps, on s'arrête, on prépare. C'est pas une grande Torah. L'entraide, Baruch Hashem, pas mal. Mais le 3e pilier, prière. Prière. Et ça concerne tout le monde. Tout le monde. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il pourra aider beaucoup de monde. Quelqu'un a les moyens, etc. Il peut faire. Quelqu'un qui ne peut pas, il ne peut pas. Alors, au moins, qu'est-ce qu'il reste comme pilier? Torah, t'as pas. Gmilut Chasadim, t'as pas. Prière, chacun doit prier. Et le Sarah, il se bat. Avec quoi? Comme arme? Paresse. Paresse. C'est fatigant. C'est fatigant. Ça casse les pieds. Il faut faire des efforts. Et on n'aime pas l'effort. Et le Sahara nous vole comme ça toute notre vie. Toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot. Combien de fois on rate une mitzvah parce qu'on aurait pu le faire plus vite et hop, ça nous est passé sous le nez. Je n'ai pas de méthode magique pour annuler ce Yetzirah de paresse. Mais il faut savoir, parce qu'une fois que tu as défini où est l'ennemi, tu peux mieux te battre. Quand tu vois le matin, quand tu vas te lever, alors la prière, c'est pas que la Hamida, c'est un texte. Ça prend grosso modo au moins une bonne heure pour le faire comme il faut bien, du début à la fin. Je ne sais pas si vous savez, je ne sais pas où vous commencez votre Hamida, d'accord? Moi, je ne sais pas comment les élèves y font. Il y en a qui commencent à Shemelech, il y en a qui commencent à déjà Barachou, d'accord? Beaucoup d'Imra, ils ont escamoté. Les gens bien commencent à Odou. Mais c'est vrai qu'avant Odou, il y a 15 pages dans le Sidour qui ont été mis. Pourquoi? Pour faire joli. Il y avait des pages blanches. L'imprimeur se dit que c'est dommage et c'est tout ça tout blanc. Je vais mettre des textes. Hein? Le Ben Israël dit qu'il y a des passages dans ces 15 pages qu'il y a avant, donc qui sont plus importantes que les morceaux de prière qu'il y a après. Que mieux vaut sauter Psuké des Imra, c'est écrit par exemple. Celui qui, lorsqu'il dit Sheratayam, le chant qu'on fait Ben Israël en traversant la mer Rouge, la mer de Jon. S'il le fait en pensant qu'il est en train de traverser la mer de Jon et remercier Dieu, on lui pardonne tous ses péchés. Ça vaut la peine? Qui n'a pas de péché? Combien on doit faire tchouva sur les péchés? Combien c'est terrible? Combien il y a après des factures terribles pour chaque péché? Et tu penses maintenant, tu traverses la mer, tu remercies Hachem, on t'efface tous tes péchés. Génial. Il y a des passages qu'on doit dire dans les corbanotes, dans ces 15 pages qu'il y a avant Odou, que si tu as le choix, tu es en retard, tu n'as pas le temps de faire toute la prière et ça,
tu fais ces passages-là dans les 15 pages et tu rates, tu sautes Shiratayam. C'est moins important Shiratayam, mais ça pardonne tous mes péchés. T'as entendu? C'est moins important. Tu bases. Il y a des gens qui jamais de leur vie, ils ont dit ces passages-là. Il y a un Shema Israël là-bas. Vous savez que c'est écrit Shema Israël, c'est le Shem Echad. Le Ben Ishraï, il dit que d'après la Kabbalah, quand tu fais Shema Israël, tu ne peux pas faire le Tikkun. On n'a pas la force. Dans le temps, les grandes âmes pouvaient, en faisant Shema Israël, la mitzvah de dire le matin Shema Israël. Fantastique. Il dit, tu n'as pas la force. Il faut le faire en 2 temps. Première partie dans les korbanot, deuxième après. Et sinon, t'as raté. Mais je fais Shema Israël, ouais, mais t'es petit, alors t'as fait. C'est pas que c'est rien, mais c'est insuffisant. Tu aurais pu faire beaucoup mieux. Il fallait avant faire le Shema Israël. Donc il y a des passages importants. Pourquoi on ne les fait pas? Hein? Paresse. Paresse. La paresse nous vole tout. Nous vole tout. Et qu'est-ce qu'on gagne? Un lit. La vérité, je fais secours pour moi-même. Mais c'est phénoménal, c'est un géant. C'est un géant, c'est le salaire de paresse. Et à chaque seconde, il est là. Chaque seconde, il est là pour nous. Il prend son impôt. Alors que Dieu nous aide, Bézrat Hashem, à nous renforcer et gagner et faire les choses par amour de Dieu. La vraie recette contre la paresse, c'est l'amour de Dieu. Comme l'exemple de Prosper et Mesrouda des coquelicots qu'on ne va pas répéter, où il fait des efforts incommensurables par amour et il ne se rend même pas compte que c'est un effort. Que Dieu nous aide dans ce sens. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.